Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va déballer un nouveau produit Apple, le AirTag. On se retrouve du coup aujourd'hui pour déballer le nouveau produit qu'Apple a sorti, le Apple AirTag, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce qu'un AirTag? C'est tout simplement un petit tracker qui permet de retrouver ces objets perdus sur lesquels on pourra le positionner. Pour ma part, j'en ai pris qu'un seul parce que je sais pas encore sur quoi je vais le mettre. Vous pouvez en acheter un seul au prix de 35 € ou alors au prix de 119 €, vous pouvez en avoir 4. Et sur l'Apple Store en ligne, vous pouvez les personnaliser avec un petit texte ou bien avec des petits smileys. On va faire du coup ensemble l'unboxing de ce petit AirTag dans cette première partie de vidéo et dans une seconde partie que vous allez voir juste à la suite de celle-ci, mon test après plusieurs jours d'utilisation. Pour savoir comment ça marche, c'est un petit tracker du coup qui se met vraiment que sur des objets perdus, un parapluie, sur des clés, des choses comme ça que l'on peut perdre très facilement, mais vous ne pouvez pas le mettre sur une personne pour la traquer. Ce petit appareil utilise une norme Bluetooth qui se connecte sans que vous le sachiez à d'autres Bluetooth afin que votre compte iCloud puisse retrouver facilement ce petit produit en cas de perte. D'ailleurs, si vous voulez traquer quelqu'un, cette personne va vite s'en rendre compte parce qu'au bout de quelques jours, sans qu'il soit à proximité de votre téléphone personnel, il va émettre un petit bruit justement pour signaler que le petit tracker est par exemple introduit dans votre sac à main. Pas d'inquiétude, tout est chiffré, tout est vraiment contrôlé par vous uniquement et Apple ne sait en aucun cas où est le petit AirTag par exemple. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste derrière sur le petit setup comme d'habitude pour déballer ce produit et voir un petit peu comment ça fonctionne ce AirTag. Nous revoilà du coup sur le setup pour déballer ensemble ce Apple AirTag. Faisons rapidement le tour de la boîte. On retrouve la petite balise qui est juste là, le nom justement AirTag. Sur les côtés, on n'a rien du tout. Et enfin, à l'arrière, on voit justement que c'est un AirTag, qu'il n'y en a qu'un seul. C'est parti du coup pour commencer le déballage de ce petit produit. Hop, donc on retire la petite languette. Et enfin, on devrait normalement l'ouvrir par le dessous. Hop. On va regarder un petit peu ce que l'on retrouve dedans. Alors, voilà. Donc du coup, dedans, on a encore quelques petites documentations. On va les mettre de côté parce qu'on sait que c'est des petits documents, on s'en fiche un petit peu. On a écrit AirTag et quand on va ouvrir justement le petit carton, on retrouve justement la petite balise qui est juste là. Donc qui est vraiment très petite, hein, un peu comme un bouton. Qu'est-ce qu'on a dessus? On nous explique justement comment l'activer, donc en installant la dernière version, donc il faut iOS 14.5 au minimum, et on a justement l'explication pour comment le configurer, donc il faut le tenir à environ 5 cm de son téléphone pour le configurer. Voilà du coup cette petite balise, donc on va regarder ensemble un peu plus en détail, on va également la configurer pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Hop, voilà, on est en train de retirer le petit plastique et on entend justement que quand on retire le petit plastique, que la pile fait contact et qu'on va pouvoir du coup le configurer. Donc voilà, on va le tenir à quelques centimètres, justement à 5 cm de l'iPhone et vous voyez qu'il est détecté. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va le connecter. On va pouvoir du coup le mettre sur un appareil photo, bagage, casque audio, clé, parapluie, portefeuille, sac à dos, sac à main, vélo, veste ou alors un nom personnalisé. Dans le cadre de la vidéo, je vais mettre un portefeuille. Donc on va continuer. On a la possibilité justement de partager la position de cet iPhone. Donc justement, on va l'utiliser pour configurer. On avait accès juste avant aux informations personnelles comme mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Donc ça, je ne voulais pas montrer en vidéo parce que c'est mes données personnelles. Et le voilà qu'il est justement connecté. Ce AirTag, on peut du coup le localiser avec une localisation précise, comme on a vu quand il est à quelques mètres de nous. On peut également le faire sonner, mais on peut également aussi le localiser directement sur l'application Plan. On peut également du coup le localiser directement sur une carte GPS. Donc on peut retrouver justement, je peux lui mettre un petit son pour le retrouver, le localiser également, envoyer des notifications ou le passer en mode perdu. On va déjà y mettre un son pour voir un petit peu ce que ça fait, mais ça permet de le faire sonner, c'est quand même un bruit assez persistant pour facilement le retrouver. Et on peut également le localiser à proximité, donc là il est en train de le localiser, et on voit justement qu'il est vraiment à proximité. Si je le retire, je pense qu'il va justement s'afficher peut-être un petit peu plus loin. On peut voir justement voilà, qu'il est environ à 20 cm, c'est bien ça, c'est vraiment très précis. Et pour l'occasion, j'ai acheté également un petit porte-clés en silicone, je ne l'ai pas pris sur Apple, mais je l'ai pris sur Amazon. De toute façon, je vais vous partager le lien en description, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Hop, justement, on va le mettre dedans, ça prend vite les traces de doigts quand même, hein.
Hop, le voilà. Et là, vous pourrez facilement l'accrocher où vous voulez sans aucun souci. Donc ça peut être vraiment pratique justement pour pouvoir l'accrocher à un endroit, par exemple à ses clés, sur un format porte-clés, etc. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler du test dans la prochaine partie. Il vient de se passer environ 10 jours entre la première partie de vidéo que vous venez de voir il y a quelques instants et cette vidéo que je suis en train de tourner pour vous donner mon avis après ces tests sur le Apple AirTag. Comme je vous l'avais dit dans la première partie de vidéo, ce Apple AirTag permet de suivre des objets, donc par exemple des clés ou une valise, mais ne permet en aucun cas de suivre une personne, par exemple sur votre femme, vous auriez pu lui mettre dans son sac à main, ça n'est pas prévu et Apple ne veut absolument pas. Comme vous l'avez vu, il est vraiment très simple de le configurer, il suffit de le rapprocher environ à 5 cm d'un iPhone, et la connexion va se faire en 2-3 étapes très facilement. Ce petit AirTag est étanche à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et il a une autonomie de 1 an avec une pile CR2032. Cette pile a l'avantage d'être vraiment très commune, on en trouve partout. En plus de ça, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour pouvoir changer la pile, juste à faire un petit quart de tour pour ouvrir l'arrière du AirTag, de retirer la pile, de mettre la nouvelle. Il n'y a rien de plus simple. Cet appareil est équipé de la puce Apple U1 et également de l'Ultra Wideband qui permet de se connecter facilement à nos iPhones, à nos iPads pour pouvoir les configurer, mais également les localiser. Ce AirTag met un genre de signal Bluetooth qui permet de localiser nos appareils via l'application localisée qu'on peut retrouver sur iPhone, sur iPad ou sur Mac et ça nous permet de savoir où est exactement l'objet. Les données sont chiffrées et en aucun cas Apple ne peut accéder aux données. On peut localiser nos AirTags via Siri, il suffit de dire la commande magique où sont mes clés ou mon portefeuille et celui-ci va pouvoir émettre un petit son sur ce petit appareil. On a aussi également sur l'application, comme vous l'avez vu dans la première partie, c'est de pouvoir localiser à quelle distance on se trouve par exemple de l'objet perdu, que ce soit en mètres, voire même en centimètres, la localisation est vraiment très précise. En plus de ça, il y aura même la direction s'il faut se diriger à droite ou à gauche avec une petite flèche directionnelle. Pour retrouver cette petite balise, ce petit AirTag, c'est grâce justement à cette puce U1 qui est équipée donc sur ce AirTag, mais également aussi sur les iPhone 11 et ultérieurs. Vous pouvez très bien utiliser ce AirTag avec un ancien iPhone, par exemple un iPhone 10, mais celui-ci ne pourra pas utiliser du coup cette technologie pour retrouver à quelle distance se trouve le AirTag. J'ai fait le test, du coup je l'ai mis sur 2-3 objets, j'ai même commencé à mettre sur un chien pour voir si c'était vraiment fiable. Apple le déconseille et en effet je comprends pourquoi, parce que ça ne marche vraiment pas bien, il y a peut-être un manque de signal et ça ne permet pas de localiser facilement l'animal. Je l'ai mis également dans mon véhicule pour voir si c'était vraiment efficace. Par exemple, ça peut être pratique pour retrouver son véhicule sur un grand parking pour savoir où on est garé, ou par exemple pour retrouver sa voiture si elle est volée. Et à condition que le Bluetooth soit par exemple activé sur le téléphone des voleurs. Mais le résultat n'est pas concluant du tout. En effet, quand les gens passent devant votre voiture éventuellement avec le Bluetooth activé, ils passent en marchant, c'est vraiment rapide et il n'y a vraiment pas le temps de faire un échange de données pour justement pouvoir localiser récemment votre véhicule sur lequel ils auraient pu marcher devant. En clair, ça ne peut remplacer en aucun cas un tracker GPS qui serait justement compatible pour les véhicules. J'en vois également beaucoup sur internet qui essayent de mettre cette petite balise sur leur vélo. Je sais pas si ça marche pareil qu'avec un véhicule, mais si c'est un véhicule, ça va pas très bien marcher. Mais si vous avez fait l'expérience, vous en avez un, faites-moi un retour dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si ça fonctionne très bien. Mais en tout cas, pour 35 €, ce petit AirTag est vraiment intéressant, je pense, à utiliser. C'est l'un des produits Apple les moins chers. Donc pourquoi pas craquer pour un modèle, c'est mon cas. Après, si vraiment vous avez beaucoup d'objets que vous pensez perdre, vous avez également les petits packs de 4 AirTags qui sont vendus à 119 €. N'hésitez pas à me dire si vous en avez acheté dans l'espace commentaire, si vous en avez acheté un ou plusieurs et sur quel objet vous les avez mis. J'espère que cette vidéo unboxing et test de ce petit AirTag vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker, etc. comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!